Et bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver du coup pour un nouveau moment partage avec une nouvelle femme lumineuse qui ose et que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps grâce à un homme. Oh oui, un homme. Donc j'ai envie juste de le remercier évidemment, c'est Jean-Marc Houel qui nous a mis en lien. Il est assez fort ce Jean-Marc quand même parce que ça fait 2 fois qu'il dit «Ah, tu devrais contacter Karine, je suis sûre que vous allez bien vous entendre». Et de fait, quand on a fait un premier temps de partage avec Lydie, bah, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça super fluide, en fait, en mode, comme souvent d'ailleurs, genre, on se connaît depuis longtemps et on partage, voilà, sur nos vies, nos parcours et j'adore. Avant que Lydie se présente, en fait, ce qui m'a amené à lui proposer du coup ce temps d'échange, c'est son parcours en fait, c'est son parcours de vie professionnelle, c'est son parcours qui a été un parcours, bah en fait, j'allais dire, qui lui a amené en tout cas à naviguer et puis à pouvoir saisir des opportunités qu'elle aurait peut-être même pas imaginé qui seraient arrivées. Et c'est l'objet aussi de cet échange aujourd'hui, de ce partage de se dire que bah, parfois, en fait, on se dit, ah, on est bien, on fait ça, on est bien. Et puis, à un moment, bah, on ne sait pas trop pour qui, pourquoi. La vie, elle nous propose quelque chose de différent. Et puis, bah, en fait, c'est pas vraiment différent. C'est un peu comme la suite, s'appuyer sur tout ce qu'on a connu pour ensuite aller vers autre chose. Et qu'est-ce qu'on fait de ça, en fait? Et bah, ça va être tout l'objet de notre partage d'aujourd'hui. Donc, bienvenue à toi, Lydie. Merci d'avoir accepté d'être là. Merci Karine, avec joie. Hmm. Qu'est-ce que tu as envie comment tu as envie de te présenter déjà, peut-être juste pour les personnes, parle-nous un peu bah, justement de cette nouvelle activité là, enfin, qui est pas si nouvelle que ça, mais dans laquelle tu t'es embarquée, et puis après on ira voir comment tu es arrivée à ça en fait. Alors, déjà, je suis Lydie, je suis maman de 3 enfants. Je suis dans l'est de la France, dans une belle campagne, Mhm. parce que j'aime la nature et la campagne. Et j'étais salariée pendant de nombreuses années dans une compagnie d'assurance. J'étais pas malheureuse, mais j'étais pas heureuse. Mhm. Mhm. J'étais pas super épanouie, mais j'étais dans un inconfort confortable, on va dire, Mhm. avec certaines frustrations. Et, des choses de la vie m'ont affaibli physiquement et moralement. Voilà, on a tous des coups durs dans la vie, hein. La vie n'est pas toujours belle, hein, on est OK, c'est comme ça. Et après, on m'a proposé une opportunité que j'ai saisie et qui me permet aujourd'hui d'être accompagnante bien-être et mentor d'une compagnie de produits naturels. Ok. En vrai, parce que je suis en train de, tu sais, de reconnecter avec le premier partage qu'on a eu. En fait, c'est parce que cette personne que tu as rencontrée, en fait, t'a dit, oh là là, mais t'es vraiment, en gros, t'es vraiment pas bien, t'es vraiment dans les choux. Tiens, viens, tu vas utiliser ces produits, tu vas voir, ça va te requinquer. Et en Ouais. fait, c'est en utilisant ces produits pour toi que tu te dis, mais en fait, tout le monde devrait connaître ces produits, en vrai. Hein? Est-ce que c'est à peu près comme ça que ça s'est passé, non? À peu près. Au début, on m'a carrément proposé direct l'opportunité professionnelle. Ok, Et la personne qui me l'a proposé, c'est un ami de très très longue date et de grande confiance qui m'a... Parce que j'utilisais déjà des produits naturels ok, avec mes enfants, des petites choses par-ci par-là. ouais. J'aimais déjà les huiles essentielles et ces trucs-là, et le bon Mm, sens, faire un peu de prévention. C'était pour moi logique pour prendre soin de mes enfants. mm, mm, Mais doucement, quoi. Voilà, pas plus que ça. Et lui, il voyait que j'étais pas bien. Il me connaissait. mm. Il savait que j'étais pas hyper épanouie et pour lui, il voyait que je méritais d'avoir une meilleure carrière. Il voyait que j'avais d'autres capacités et quelque part, j'étais coincée dans quelque chose où il voyait bien que j'allais pas me déployer. Et quand il a croisé cette opportunité, il s'est dit, purée, je veux le vivre avec Lydie. Hmm. Ça lui ira à merveille. Elle va avoir du temps pour ses enfants, elle va pouvoir Hmm. quitter son job, elle va pouvoir faire des choses qui l'éclatent, etc. Et moi, quand il m'a proposé ça, je dis, ça va pas, non? Dans ce ça va pas, du coup, qu'est-ce qui était là en fait? Tu t'es dit, bah, c'est trop risqué, ou qu'est-ce qui t'a traversé Non, en fait? c'était même pas risqué, c'était en mode je suis pas capable, ça me convient pas, c'est pas moi. J'ai pas Hmm. le temps, les enfants, le boulot, mais qu'est-ce que tu me demandes, quoi? Hmm. C'est ton monde, c'est pas le mien. Enfin, je n'arrivais, j'étais tellement fatiguée physiquement et moralement, j'étais Ouais. tellement en mode robot, boulot, dodo. C'est Hmm. ce que je disais, comme je disais tout à l'heure, j'étais pas malheureuse, mais j'étais pas non plus super waouh, quoi. Tu vois, c'était pas hyper fun. Donc là, ça te rajoutait un truc en fait. J'étais là, mais non, 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 je Ouais. ne me rajoutez pas, s'il vous plaît, quoi. C'est bon, tu Hmm. vois.
Et donc, je lui ai refusé l'opportunité plusieurs fois. Et jusqu'au jour, il m'a dit, mais regarde-toi aujourd'hui, clairement, est-ce que tu dois encore faire ça pendant 5 ans? Et là, tu te dis, oui, non. Est-ce que réellement tu te sens bien dans ton corps, dans ta tête? Là, t'es fatigué, t'es pas en forme, reconnais-le, quoi. Bah ouais, c'est vrai. Hmm. Donc, il me dit, c'est quoi? Utilise les produits, prends soin de toi, puis on en reparle. Ok. Et si tu veux saisir l'opportunité, je dis, ouais, non, mais si je fais, je dis, tu me laisses tranquille, j'y vais mollo, tranquille, je découvre, tu me fous pas la pression. Il me dit, ok. Mais lui, il souriait, il savait, il me connaissait, si tu veux. Et moi, je voyais pas du tout. Je voyais pas plus loin que le bout de mon nez. Je Hmm. voyais pas, je voyais l'opportunité dans sa théorie, mais de là à l'intégrer moi dans ma vie et dans mon projet professionnel, pas du tout. J'étais en mode, bah, je vais en parler aux copines et puis si ça me plaît, voilà quoi. Tu vois. Donc déjà, le fait d'avoir utilisé ces produits, en tout cas naturels, ça t'a fait du bien, en fait. Ah ben, en fait, c'était là la révélation. C'est Voilà. une fois que j'ai commencé à utiliser les produits, j'ai repris de la vitalité, j'ai eu un sommeil de meilleure qualité, j'ai été beaucoup plus objective, j'ai retrouvé le peps que Hmm. j'ai, parce que Hmm. voilà, je suis quelqu'un qui est dynamique, mais en même temps qui est très angoissé. Donc, si tu veux, ça a rééquilibré le fait de dire, OK, je suis quelqu'un d'angoissé, c'est OK, voilà, c'est comme ça. Et ben, ça me permet de mieux le vivre, tu vois, Hmm. et d'être Hmm. moins Hmm. irrité, irritable, tu vois, d'être moins dans des schémas qui Oui, de sont prendre ça béniens en et qui sont toujours considération. là, mais, Oui, mais adoucis, bien voilà. sûr. Et ça m'a permis vraiment, j'ai eu le sentiment de reprendre le pouvoir, tu vois, de reprendre sur le pouvoir en disant, en faisant ouais, du recul, de manière objective, en disant clairement, Mhm. je ne veux pas continuer comme ça. Ok. Et le fait de voir l'effet que ça a fait sur moi et ma famille et mes proches, je me Mhm. suis dit, mais je peux pas me taire, Hmm. mais je peux pas me taire. Il y a Hmm. tellement de personnes qu'on aurait besoin. Hmm. Puis Eh oui, c'est ça. je peux pas garder ça pour moi. C'est Hmm. hyper égoïste de le garder pour moi, tu vois. Donc là, du coup, ça a commencé à pétiller et j'ai commencé à en parler un petit peu plus. Et puis plus j'en parlais et plus j'étais en relation avec des personnes de cette compagnie qui s'appelle doTERRA, avec lequel je travaille, les huiles essentielles, des compléments Yes. alimentaires, des produits pour le soin du corps, enfin, c'est une gamme très large de produits naturels. Plus je côtoyais des personnes qui étaient déjà dans le milieu, plus j'avais le sentiment d'appartenance à un mouvement vertueux de personnes euh, qui ont l'esprit éclairé, qui sont responsables, tu Hmm. vois, de leur santé, Hmm. de leur avenir et qui sont Hmm. impliqués dans leur santé. Hmm. Et plus je voyais le fossé qui se creusait avec mon job, en Ok. disant, OK, mon métier, je l'aime, j'aime le travail que je fais, j'aime conseiller mes clients, euh, Voilà. euh, voilà, j'ai un cadre, je le connais, je le maîtrise, tu vois, il y avait un confort qui était là parce que c'était maîtrisable. Mais en même temps, je voyais bien qu'au bout d'un moment, j'allais plafonner d'un côté et de l'autre côté, je pouvais, mais En dire, quoi. en même temps, j'étais pété de trouille, hein. On est d'accord, hein. J'étais, tu sais, t'es content, t'as envie, puis de l'autre côté, C'est ça. ah, Et puis oui, si parce ça que du coup, marche il y pas, avait ce job qui était quand même sécurisant, oui, en fait. carrément. Voilà, hein, le salaire qui tombe tous les mois et Voilà. passer du coup à quelque chose qui, là, en fait, on ne Ouais, sait pas ce que ça va donner. c'est En vrai, ça, ok, ça a l'air d'être chouette, fun, machin, tout c'est ça, ça, mais il y a toujours cet inconnu là qui te dit, ça. bon, Tu vois, ça cochait plein de cases, mais le mot changement, le mot de passer à autre chose, c'était vraiment flippant, quoi. hmm, Mais l'enthousiasme et la joie a été quand même plus forte que ma peur. hmm, Et plus le fossé se creusait, et plus je voyais en fait tout ce que je ne voulais plus. Et j'arrivais à définir tout ce que je voulais vivre, tout ce hmm, que je voulais offrir à mes enfants, tout ce que ça allait pouvoir apporter en changement concret dans notre quotidien, parce que plus de contraintes horaires, plus de devoir négocier des congés ou je ne sais quoi. Enfin, c'est tu vois, ça. il y avait un engouement en fait de liberté qui Hmm, s'offrait à moi, hmm. et il fallait juste que je décide de le saisir ou pas. La fameuse opportunité, en fait. Ouais, donc pendant un an, j'ai cumulé de développer doTERRA en plus de mon job. Ok. Et ça m'a vraiment ouvert plein de choses. Vraiment, ça m'a permis de réaliser que oui, j'étais capable, que j'avais plus de compétences que je ne le pensais, qu'il y avait des super belles personnes, que ça m'ouvrait à un monde.
juste extraordinaire, un Hmm. mouvement vraiment qui me plaisait et qui était bien au-delà de ma petite routine et de ma petite ville et du milieu où je vivais. Et jusqu'au jour où j'ai décidé de démissionner. Ok. Alors, quand j'ai mis la lettre, Dans la boîte? je suis allée avec la factrice et tu sais, pour Ouais. le recommander, etc. Oui. J'étais mais terrifiée. Mais terrifiée, quoi. Hmm. Mais en même temps, il y avait un engouement, il y avait une joie quand même qui était plus forte que la peur. Donc, c'était un gros saut dans le vide. Parce que Hmm. démission, hein. Donc, qui dit démission, dit pas de revenu. Pas de droit, et bien sûr, ouais, ouais, tout à fait. Mais en même temps, j'avais pas le choix. Alors j'aime bien j'adore cette expression parce qu'en vrai, tu avais le choix et Oui, t'as fait le j'avais pas le choix. choix de me bouger. J'avais pas Ouais. d'excuses. Je En fait, pouvais. t'avais pas le choix de ne pas prendre cette décision parce que C'est tout ça. était au vert, quoi. Ouais. En vrai. Mais j'avais pas le choix d'agir. Je pouvais pas dire oh bah c'est bon, j'ai des chômages, j'ai le temps ou machin. Là, j'étais obligée d'agir tout de suite. C'est J'avais pas le ça. choix de me mettre en action. Ouais, c'est ça, c'est J'avais ça. fait un choix, je devais l'assumer et je devais agir. Hmm. Tu vois? Donc là, Sinon, l'autre choix, c'était de retourner travailler en tant que salarié. et voilà. Hmm. Mais ça, pour moi, c'était pas une option. Ok, j'adore. C'est ça. Voilà. C'était C'est non pas une négociable. option. Ouais. Non. C'est si j'avais fait le grand saut, il fallait que je l'assume. Ça savais pas, c'était pour moi, il fallait que je m'y donne au maximum parce que c'était vraiment, ça cochait tellement de cases. Ouais. Je ne pas faire un retour en arrière. Hmm. Et quand j'ai posé ma démission, c'était fin 2019. Donc, c'était quelques temps avant le confinement. Ok, mais oui, bien sûr. Donc il y a Le bientôt 5 ans confinement en tombe. fait, hein. Ouais, le confinement tombe. Et là, tu te dis, je fais Qu'est-ce quoi? que j'ai Je fait? me mets en boule sous la couette, je Hmm. pleure et je me culpabilise et je me fouette et tout s'écroule et je mets toute la famille dans le caca. Ou alors, je vois ça comme une deuxième opportunité d'assumer mon choix et de le faire. Donc, pas le choix, réseaux sociaux. À l'époque, j'avais une fleur en photo de profil, j'avais un pseudo. Ouais. Donc là, il a fallu que j'ose me montrer, allumer ma caméra, assumer mon nom, mon choix. Ça a été, ça n'a pas été simple, hein. Dire que peut-être t'as la voix qui tremble, tu sais pas comment sourire, tu sais, tu te prends en photo. C'est clair. Ça me parle pas du tout. Ah, j'adore. C'est vrai. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vrai, au début, c'est les balbutiements, en fait, hein, de se Bah rendre visible, quoi, avec toute la oui, vulnérabilité que ça oui, impose, en fait, oui. hein, Et clairement. la peur d'être visible, la peur de... Tu sais, puis t'as le passage, je mets une photo, je mets ce que je fais, puis après tu mets tes trucs, tes publications en public. Ah, tout le monde va me voir. Hmm. Ah, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qui va se passer? Et puis au bout d'un moment, tu lâches, parce que t'as Ouais, pas le tout à fait. choix. Hmm. Et alors je suis allée en mode, c'est un cadeau. J'offre un cadeau aux gens. J'ai reçu ce cadeau qui m'a permis de me sortir d'une situation qui ne me convenait plus, Mhm. de passer de la frustration à reprendre les rênes avec plus de joie, plus d'enthousiasme et de me retrouver en fait comme j'étais bien avant. Et là, je me dis, ben, c'est un cadeau. J'offre ce cadeau au monde. Ceux qui ne veulent pas, eh Ok. ben, c'est pas grave, c'est leur choix, c'est OK. Et ceux qui veulent, ceux qui font le choix de me suivre, eh ben, go, on y va. Et du coup, j'étais vraiment en mode à chaque fois, et je le dis encore aujourd'hui à tous mes partenaires d'affaires, à chaque fois que vous parlez de cette opportunité-là, dites-vous que vous offrez un bouquet de fleurs, mais extraordinaire à la personne. Hmm. C'est Après, vrai. c'est leur choix de l'accepter ou de le Ou refuser. pas. Exactement. C'est comme une main tendue. Moi, j'aime beaucoup l'image de la main Ouais, tendue, en fait, hein. Comme je dis, je n'ai rien à vendre. Je tends une main et après, la personne, elle apprend ou pas ouais, et c'est OK, en fait. c'est Je trouve ça. que c'est vachement chouette parce que ça enlève une énorme pression déjà. Oui, Et puis, en fait, c'est juste de dire, bah, moi, je crois, en fait, en ce que je propose. ouais, Et donc, après, bah, voilà, je demande à personne de croire, mais au moins, je ne peux plus. C'est Robert Savoie, hein, c'est le coach québécois Robert Savoie qui a dit en conférence, vous ne pouvez plus priver le monde de qui vous êtes c'est et de ce que ça. vous avez à proposer. Et je suis tellement d'accord C'est ça. avec cette réflexion parce que je trouve que c'est juste en fait. Après, Oui. on ne peut pas plaire à tout le monde et on n'est pas là pour ça non plus d'ailleurs, hein. Bah, moi, je me souviens parce que j'ai eu un parcours quand même assez varié au niveau professionnel parce que j'ai pas fait d'études, j'ai pas de diplôme et j'ai Ok, fait pendant des années et des années, j'ai fait de l'intérim. ok.
Et j'ai adoré ces années-là. C'était génial. J'ai appris plein de choses dans plein de postes différents, dans plein de milieux Hmm. professionnels différents. Et ce que j'entendais régulièrement, c'était le soleil brille pour tout le monde. Hmm. Donc, il n'y a pas vraiment de concurrence en fait. C'est parce qu'on est tous uniques, on a chacun notre singularité, on a chacun notre parcours de vie. Et ben oui, il y a des personnes qui iront acheter des produits vers d'autres personnes que moi et c'est OK. C'est Hmm. une histoire d'affinité, c'est une histoire de ça match pas, une histoire de timing aussi, ben voilà, et c'est OK quoi. Ouais, c'est vrai. Donc le soleil brille pour tout le monde et j'ai pas envie de convaincre les gens, moi. C'est pas mon but. C'est un convaincu, c'est un con qu'on a vaincu. Donc non, mais j'ai pas envie de faire ça, tu vois. C'est ça, c'est Moi, je ça. veux que les gens ils percutent qu'ils sont responsables de leur bien-être, de leur équilibre physique De et leur mental, santé, ouais, tout de à leur fait. santé. Mon adage, c'est prévenir et agir au lieu de subir. Voilà. Hmm. Hmm. Moi, j'ai envie de surfer sur la vague et j'ai pas envie de me la prendre en pleine tête. Donc, j'accompagne les gens en fait dans ce mode-là. Hmm. Hmm. S'ils sont OK, bah, allons-y, quoi. Tu vois? Ouais, c'est chouette. Tu vois, c'est vraiment cette relation d'adulte à adulte, quoi. J'ai pas plus de connaissances que les autres. C'est juste que j'ai découvert les Non, produits avant eux. J'ai cheminé exactement. avant eux. Je leur partage ce que j'ai vécu. Ils s'en servent. Et il y a des personnes qui en connaissent beaucoup plus que moi. Mais c'est mon partage qui fait que on met en route la machine, quoi. Ouais, tout à fait. Donc aujourd'hui, en fait, aujourd'hui dans ton activité, tu travailles avec des personnes qui sont en fait comme moi potentiellement thérapeutes, accompagnants, en fait, et qui ajoutent en fait cette activité-là en fait à leur activité, c'est ça? Alors, pas que. Ok, J'ai plusieurs casquettes, en fait. Ma première casquette, ça a accompagné les personnes déjà à reprendre en main leur bien-être, ok, tu vois, ouais, à limiter les produits qui ont des perturbateurs endocriniens, qui ont des molécules synthétiques, des parfums de synthèse, etc., pour prendre soin d'eux. Mais il y a une vraie approche quand même cellulaire profonde, hein. C'est pas juste du bien-être. Il y a vraiment des actions qui apaisent des douleurs, hmm, voilà, qui sont vraiment utiles. Donc ça, c'est des personnes qui veulent déjà, avant tout, la base de la base, c'est ça. On prend ok, soin de nous. C'est par ok, là que je suis passée, tu hmm, vois. Donc déjà, pour moi, c'est la base. hmm, Et il y a des thérapeutes, il y a des entrepreneurs, il y a des coachs, il y a des chefs d'entreprise, il y a des mamans au foyer, il y a des gens retraités, peu importe, en retraite. hmm, J'ai toutes sortes de profils. ok, J'ai principalement quand même des femmes qui sont cadres ou entrepreneurs. C'est quand ok, même la majorité de mes clientes. Après, j'ai l'autre casquette qui accompagne les personnes qui veulent saisir cette opportunité d'avoir un revenu supplémentaire. ok. Donc, peu importe leur milieu, moi je l'ai fait en plus en étant salarié. Oui, oui, tout à fait. Oui, d'accord, ok, très bien. Oui, je comprends. Mais c'est vrai que majoritairement, c'est des personnes qui sont déjà dans l'accompagnement, que ce soit thérapeutique ou coaching ou sportif. Ok. Il y a déjà cette prise de conscience de j'ai beau être le meilleur coach du monde, j'ai beau avoir des tonnes de connaissances, si la personne en face de moi, elle a le microbiote en vrac, elle est complètement épuisée, elle dort mal, Hmm, bah, si déjà la base, le pilier, hmm. elle est un peu fragile, Ouais, t'as beau bien avoir sûr. un accompagnement extraordinaire, bah, ça peut être plus long ou plus compliqué pour la personne de mettre en place parce qu'il faut déjà commencer par rééquilibrer tout ça, quoi. Ouais, ouais. Donc les personnes qui percutent ça accompagnent leur propre clientèle à reprendre les rênes et à se sentir bien. Et du coup, ça Hmm. optimise les résultats Les de la... résultats, ben oui, bien Ouais, sûr, bien sûr. voilà. Parce que du coup, il y a vraiment quelque chose qui est travaillé de façon profonde, en fait. Au Du fin coup, fond des et sur cellules. un plan physique et mental, et sur un plan, on va dire, après, de développement C'est personnel. ça, Ok, c'est super. ça. Et la dernière casquette, c'est les personnes qui veulent carrément faire carrière comme moi. Où là, je les guide avec mon expérience technique, stratégique, bien au-delà des produits, Eh oui. que les personnes veulent vraiment En- profiter du système de rémunération qui est existant, qui est là à notre service, hein, il suffit de, de l'appliquer, Hmm, hmm, et d'impacter bien au-delà. hmm. Hmm. Bien au-delà de sa clientèle, bien au-delà de tout ça, de rencontrer d'autres entrepreneurs, d'avoir des partenaires d'affaires. Et moi, ce qui me plaît particulièrement, c'est que j'ai vraiment une vision lointaine pour que les personnes aient un vrai impact sur leur santé, mais aussi derrière, on contribue. Parce que doTERRA font aussi de la recherche, Hmm. font de l'humanitaire. Il y a des vraies valeurs fortes sur le respect de Hmm. l'humain. Hmm, hmm, hmm. Donc, si tu veux, il y a un impact qui est beaucoup plus grand que nous. Ça nourrit des causes beaucoup plus grandes que nous.
Oui, je comprends. Et donc, du coup, c'est toi, c'est ça aussi qui t'a amené à travailler et à embarquer, j'allais dire, dans cette marque, en tout cas, parce que Mm. vraiment, c'était en lien avec tes valeurs, c'était en Oui, lien avec ce que tu avais envie de développer et de partager au monde, quoi. c'est ça. Il y a vraiment un mouvement vertueux qui demande à être nourri, qui demande à être partagé. Partager, c'est ça. Et plus on est Diffuser. nombreux Mm, à prendre conscience de ça, et plus les mm. choses changent, quoi. Ouais, tout à fait. Et c'est là où du coup, c'est là où j'ai envie de revenir, de se dire, bah, c'est parti d'une opportunité. Et toi, ça t'a permis de faire un super saut, en fait, Oui, professionnel. oui. Aujourd'hui, du coup, donc ça va faire 5 ans, là, que 5 ans, hein, en fait, À plein fin, temps. voilà, à Ouais. plein temps. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, tu sais, la question un peu débile, est-ce que tu regrettes? Oh non. Oh non. Des fois, je vois mes anciennes collègues qui me disent Ouais. oh, tu nous manques, tu voudrais pas revenir? Je fais non, Non, non. Ouais, génial. je suis Ok. désolée, mais non. Ouais, super. Non. Donc, Mais en même temps, mon ancien métier m'a servi. voilà, et ça c'est intéressant aussi. J'aime beaucoup aussi évidemment ton parcours, hein, j'allais dire autodidacte, parce qu'il y a quelque chose de très autodidacte hein, chez toi. Pas de diplôme, donc tu aurais pu démarrer ta carrière professionnelle en disant bah voilà, putain, j'ai pas de diplôme, je suis nulle, Ah, ça m'a pesé longtemps, hein. J'ai dû travailler dessus, hein. ouais, ça Ça n'a m'étonne pas pas été du si tout. simple. J'y arriverai jamais, je suis pas légitime, voilà. Alors J'ai fait qu'en la vrai, totale. voilà, c'est ça. Alors qu'en vrai, ce qui est génial aussi, et je trouve que ton parcours, il est hyper inspirant pour ça, Lydie, vraiment, c'est que, ben, diplôme ou pas diplôme, en fait, ça ne dit rien de toi, ça ne dit rien de tes compétences, de tes qualités, de ce que tu sais faire et de ce que tu as pu créer aujourd'hui. Moi aussi, étant auto-entrepreneur, enfin entrepreneur en tout cas depuis là bientôt 4 ans, moi du coup à temps plein, je trouve que c'est peut-être le plus gros challenge vraiment, surtout quand on a passé toute notre carrière avant comme salarié, parce que c'est un vrai switch en fait, hein, de devenir, enfin de travailler à son compte. Je trouve que c'est challengeant, c'est motivant. Oui, ça offre en effet beaucoup de liberté et ça, enfin de la liberté d'ailleurs pas que ça offre la liberté sur le plan familial, personnel, de faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Mais en même temps, je veux dire, il y a des vrais challenges à relever et bah, c'est sûr que si il se passe rien, si on fait rien, il va rien se passer. Voilà, Ah voilà. ouais. Donc, moi, ça m'a vraiment, en tout cas, poussée, en tout cas, à me dire, bah, en fait, Karine, tu as choisi cette voie maintenant, là, tu as choisi cette opportunité, hein. Moi, c'est pareil. J'ai fait de l'hypnose, en fait, pendant, du coup, bah, 3 ans de l'hypnose, en plus de mon job d'assistante de direction dans l'industrie aéronautique à temps plein. Je faisais des séances d'hypnose le samedi matin, le soir, une séance ou deux. Et puis, bah, un jour, c'est pareil. Du coup, bah, merci. Enfin, le Covid, en tout cas, a fortement contribué, en tout cas, à me pousser, de toute façon, à un moment, à me dire, bon, bah, là, t'es plus qu'à mi-temps. Et en vrai, l'entreprise, bah, elle vit des difficultés. Ton mi-temps, bah, il pourrait servir peut-être à garder un ou deux salariés qui a vraiment besoin de ça. Donc, je dis, bon, bah, qu'est-ce que tu décides? Bon, bah, ok, allez, on y va, c'est parti. Donc, moi, j'ai pas démissionné, hein, j'ai eu de la chance. J'ai été accompagnée en rupture conventionnelle donc, j'ai bénéficié de ces fameux 2 ans pour pouvoir en tout cas lancer mon activité, tout ça. Aujourd'hui, je suis comme toi, j'ai aucun regret. Et bien sûr que c'est challengeant, bien sûr qu'il y a des moments où on traverse des moments d'incertitude et de Bien sûr, doute, bien de sûr. se dire, ah là là, mais comment je vais faire pour voilà, payer mon loyer? Parce qu'il y a des moments où vraiment c'est challengeant. Mais par contre, il y a quelque chose intérieurement de se dire, mais en fait, en vrai, les compétences, les qualités, tout ce que j'ai fait avant a été finalement les fondations pour me permettre de devenir cet entrepreneur que Mm, je suis aujourd'hui. Et j'ai tout. Ouais, il y a vraiment cette notion de structure, en fait, tu sais, qui est en dessous, là, tu sais, l'histoire de l'iceberg, là, il y a ce qu'on voit au-dessus, mais il y a tout ce qui est en dessous et qui est là, en fait. Et ça, mm, c'est des fondations qu'on a créées et qui sont des fondations solides sur lesquelles aujourd'hui on peut s'appuyer et continuer de se dire, bah, je sais faire, j'ai ce qu'il faut, en fait. mm. C'est juste que en tout cas, moi, en tout cas, dans mon parcours, ben, j'étais en plus une assistante, tu vois. Donc, en fait, j'attendais beaucoup qu'on me dise, bah, tiens, Karine, j'ai besoin de ça, il faut que tu me fasses ça, nanana, nanana. Donc, en fait, j'étais toujours là, ok, oui, c'est parti, hop, 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 hop. Jusqu'à un moment, bah, là, en fait, je me dis, bah, non, je peux plus attendre que quelqu'un me demande de faire les choses.
C'est moi qui dois aller chercher les opportunités, créer les opportunités, provoquer les situations. Enfin, voilà. Et j'ai ça en moi. Et ben, je vais aller chercher ça pour vraiment le mettre au service de mon activité. Ben ouais, c'est difficile, c'est challengeant, mais par contre, aujourd'hui, voilà, 4 ans après, je me dis: «Ça y est, il y a vraiment quelque chose qui est lancé et qui est profitable et qui me rend heureuse, clairement». Et je me dis: «Mais merci la vie, merci de m'avoir permis de faire ce switch, de permettre de vivre ça». Parce que, bah oui, cette liberté aujourd'hui, j'en avais profondément besoin et je continue. Donc en fait, je continue vraiment d'aller vers, qui je suis pour pouvoir, vraiment, proposer, hein, être cette main tendue vers les personnes qui ont aussi envie, comme moi en tout cas, de se sentir pleinement en joie, de vivre Ouais. de leur activité et puis d'apprendre à se connaître parce que tant qu'on ne se Mm. connaît pas, de toute façon, C'est ça. on peut pas, comment dire? Enfin, ça reste mon point de vue, hein, j'aime toujours dire que je ne détiens pas la vérité, mais je reste convaincue que plus on se connaît aussi, plus on traverse aussi les challenges, plus c'est ça qui nous permet de dire: «Bah, en fait, je sais faire. Bah, OK, alors, bah, on y va? Ouais, OK, on y va. Allez, c'est Ouais, parti». Et puis c'est on ça. passe à l'étape d'après et c'est chouette, quoi. Mmh. C'est ça. Et il y a un autre aspect aussi qui, pour moi, est... J'ai pas réalisé tout de suite, je l'ai réalisé il y a pas très longtemps. C'est l'exemple Mmh. qu'on montre à nos enfants. Mmh. C'est vraiment de se dire, OK, s'il n'y avait pas eu de changement, mes enfants auraient continué à voir quelqu'un qui va au boulot, euh, qui est pas Épuisé. qui est pas super heureux, qui est Mmh. pas, voilà, c'est pas waouh le monde du travail. Oh ouais, bon bah ouais, maman, elle est pas toujours très contente quand elle rentre, pas super épanouie. Bon, Aigri. voilà, montrer ça à nos enfants, est-ce que c'était vraiment chouette, quoi, tu Mmh. vois? Mmh. Et d'avoir fait le grand saut, d'avoir, parce que voilà, j'apprends encore, hein. Mmh. Mais l'avantage de l'Otera, c'est qu'on peut mutualiser nos compétences. Mmh. Donc moi, voilà, j'ai les miennes, mes partenaires d'affaires ont les leurs, et du coup, c'est ensemble, tu vois. Donc ça, c'est aussi chouette, on n'est Ah pas tout oui, seul. bien sûr. Et Mmh. souvent, dans le monde de l'entrepreneuriat, les gens sont seuls. C'est vrai. En L'avant- fait, oui, c'est ça. On peut en tout L'avantage du cas être vite marketing seul, ouais, c'est relationnel, vrai. on n'est pas seul. Mmh. Pas seul dans le marketing relationnel, c'est ça qui est chouette. C'est on construit ensemble, chacun nos propres entreprises, en fait. C'est ça qui est génial. On est Mmh. autonome, mais en même temps, il y a une force et un soutien d'équipe et de mutualisation des compétences qui est vraiment sympa. Bref, et du coup, le fait d'avoir osé faire ça, bah, j'ai vu aussi mes enfants évoluer. Parce qu'ils ont, voilà, ils ont une grande différence d'âge tous les trois, donc j'en ai quand même deux grands. Et, de se dire, ah bah tiens, ah ouais, ça demande de la discipline, ça demande du focus, même si eux, ils n'avaient pas la notion des termes mindset, leadership, etc. Mmh. Ils voyaient bien que ça demandait un effort constant, du courage, de l'ambition, de l'audace, tu vois, Mmh. pour avoir quelque chose qu'on désire. C'était pas juste, oh bah non, c'est trop compliqué, je laisse tomber. Ouais, c'est ça. Oh non, C'est ça va clair. être trop long. Oh, j'aimerais bien faire ça. Puis, ou alors rester dans le monde de l'illusoire. Oh, ça serait trop bien. Ouais, puis ouais, mais c'est tout, quoi. Un rêve, quoi, mais un rêve qui reste un rêve, en fait. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, ils ont fait des choix professionnels qui sont un petit peu particuliers, qui sont pas communs. Et je trouve ça génial parce que j'en ai parlé avec eux et avec le recul, on s'est vraiment dit que ben, sans mon choix, ils l'auraient peut-être pas fait. Tu as été inspirante pour eux, en fait. Ouais, ouais, Mmh. indirectement, Bien tu sûr. vois, sans le vouloir. Et, Mmh. on réfléchissait, dit, ouais, si j'étais restée dans mon ancien job, il se serait passé quoi? Bah, peut-être qu'il aurait fait. Et j'aurais dit oui, mais avec des peurs. Ou peut-être que j'aurais dit non. Ou peut-être qu'ils auraient peut-être même pas osé, Mmh. tu vois? Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, Ou peut-être alors je même dis ils y pas, auraient même pas pensé. on ne sait pas. On ne sait Ouais. pas. Après, je dis pas que c'est grâce à moi, hein, c'est Non, parce que ça reste leur chemin de vie, ça reste leur expérience, etc. Peut-être que ça aurait été pareil, aucune idée. on ne sait pas. Mais on en a quand même parlé un petit peu en disant, bah ouais, ça prouve qu'on n'est pas obligé de rentrer dans les cases de tel job ou de ce que la société veut qu'on fasse ou tu vois qu'il y a moyen Mmh. d'aller s'épanouir dans quelque chose et c'est pas définitif. Et puis si ça marche pas, bah, on fera autre chose. Tu vois? Exactement. Exactement.
Ouais, j'aime beaucoup ça. Alors, bon, je trouve que les jeunes, hein, la génération de jeunes, là, enfin, ils sont moins dans je veux un CDI pour sécuriser ma vie, hein, comme nos parents l'ont été fortement, nous, un peu moins. Du coup, là, on est la génération qui, on va dire, qui insuffle, en tout cas, ou qui Ouais, impulse ce changement, ce renouveau, c'est cette notion de reconversion. Et c'est vrai que les enfants, maintenant, eux, vont être plus guidés quand même par leur cœur, en fait. Leur mm, cœur, oser aller vers ce qui peut-être voilà les met en joie et de se dire ouais c'est bon j'ai juste pas envie de rester dans ce job là je me fais chier ouais. j'y vais quoi en fait Mais après, voilà, il faut qu'ils gardent bien les pieds sur sur terre. terre tout à fait Le côté voilà, ouais pratico-pratique, bon sens et réfléchi quand même. c'est ça Mais ouais. Du coup, je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette que moi, en m'autorisant à prendre soin de moi, ça a Hmm. pu déclencher tout ça. Donc, on revient, tu sais, vraiment je veux pas innover en disant ça, hein, mais à l'histoire du masque dans l'avion. Hmm. Hmm. Il faut déjà respirer soi pour pouvoir après le passer. Ouais, tout à fait Et ça revient à ça. C'est quand on est parent, vouloir le meilleur pour nos enfants, c'est génial. Mais si nous, on est complètement effacés, épuisés, effacés derrière tout ça, bah, les enfants, ils vont pas être non plus super épanouis, quoi. Hmm. Au bout d'un moment, il y aura un truc qui va être déséquilibré. Parce qu'on est le pilier. On est le pilier de nos enfants, de notre famille, de notre vie, de notre entreprise. Hmm. Donc, si le pilier, il n'est pas stable, si les fondations, elles sont pas stables, à la première tornade, boum, Hmm. il y a tout qui se casse la binette et tout est fragilisé, quoi. c'est ça c'est ça. Ce serait quoi que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui se dit, bah ouais, là, moi, j'ai déjà eu plusieurs opportunités, mais j'ai quand même pas réussi à y aller. Alors forcément, chacun son parcours, hein, on est bien d'accord. Mais ça pourrait être quoi, en fait, les mots que tu aurais envie de dire à cette personne, de dire, bah, qu'est-ce qui pourrait l'aider, en tout cas, tu vois, de se dire, bah allez, vas-y, ça va aller, machin. Déjà chercher, est-ce que ça procure de la joie de se projeter là-dedans, tu Hmm. vois? Même s'il y a Yes, de la peur, même s'il y a des doutes, ok, est-ce qu'il y a de la joie? voilà. Est-ce que ça te Est-ce fait que, vibrer, quoi? ouais, est-ce que sur la finalité, il y a quelque chose, tu sais, qui se passe dans le ventre, là, tu sais, un truc, tu sais, un peu comme le papillon quand on est Hmm. amoureux, tu vois, le Hmm. côté, tu sais, le truc qui pétille, avant que le mental commence à aller dans je suis pas capable, j'ai pas le temps, j'ai pas le souvenir, gna, 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 tu vois? C'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui dit, Waouh, oui, j'ai trop envie. ouais, Ah oui, mais là, bon, là, ok, c'est le mental, mais ok. Ouais, c'est ça, j'aime beaucoup cette notion de se reconnecter à ce qui nous fait vibrer, ce qui est joyeux, et de se dire, bah, en fait, et si je faisais ça, waouh, je serais dans cet état-là. ouais. Je crois que c'est ça, en fait, en vrai, il y a aussi cette notion, bon, après, on va pas trop rentrer dans le détail, mais cette notion de foi, en fait, de se dire, bah, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment envie d'aller vers ça. Ouais, Et si j'y vais pas, il y a une part de moi qui va regretter peut-être de ne pas avoir oui, essayé. c'est ça. Oh, ouais, tu vois, moi, il y a vraiment cette notion, quand je suis partie dans la Drôme, de déménager à 850 km, je me suis dit, bon, en même temps, c'est quoi le risque? C'est que si ça marche pas, bah, je reviens, et Ouais. voilà. Mais au moins, je l'aurais fait, j'aurais tenté le truc, et on verra bien, quoi. Donc voilà. Et puis c'est aussi de se projeter, la question qu'on m'avait posée justement, est-ce que tu vois continuer encore comme ça pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans? C'est ça. Et là, c'est Est-ce que pas une c'est question joyeux facile. pour toi de continuer encore comme ça pendant 5 ans? Ça fait mal, hein. C'est une Ouais. question qui fait mal, vraiment. Ouais, mais qui te met encore une fois face à cette Ah, notion de c'est responsabilité, en ça, fait. c'est Qu'est-ce que ça. tu décides, en fait? Est-ce qu'on a envie d'être acteur de quelque chose? Hmm, Est-ce qu'on a envie de continuer à nourrir ce style de vie-là, hmm, qui actuellement? hmm, Est-ce qu'on se projette encore sur plusieurs années dans ce même rythme? hmm. Ou est-ce qu'on aspire à quelque chose qui nous apporte plus de joie, d'épanouissement, etc. Moi, j'aime bien le terme se déployer, quoi. Mais j'adore aussi, c'est Et, déployer ses ailes. Ouais. mais bon, quand on n'est pas bien, quand on nous dit est-ce que tu as envie de t'épanouir et de te déployer, on l'entend pas. C'est pas possible. Hmm. Tu vois, Ouais, c'est trop loin. C'est ouais, c'est trop trop, irréel, quoi, en fait. c'est on dit ouais, 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 non, n'importe quoi, pas moi. Enfin, donc c'est déjà voilà le bilan. Ok, voilà comme je vis. Voilà ce qui se passe là maintenant. Est-ce que je me vois faire ça encore pendant 5 ans? Hmm. Et là, qu'est-ce que ça fait? Et ben souvent, ça fait. Ah, corporellement, toi, c'est ce que ça t'a fait, en Ah tout bah cas. Ouais. moi, Hmm, vraiment, là, tu te dis, hmm. non, non, là, non, je peux faire autre chose. Mais quoi?
Et puis, Ok, forcément, on m'avait proposé. Donc, le quoi, je l'avais déjà. bien Pour sûr. beaucoup, on l'a pas. Oui, bien sûr. On sait qu'on Ouais. veut plus, mais on sait pas Encore quoi? encore quoi. Et c'est Mm. déjà très bien. De Bien savoir sûr. ce qu'on veut plus, c'est déjà Exactement. une bonne Ouais, étape. donc c'est vraiment de se laisser guider après. C'est déjà de se dire, bah non, ça, je veux plus. Et puis Ouais. après, c'est de se laisser guider aussi par le champ des possibles aussi de qu'est-ce qui Ah, peut être là, quoi. et puis après, il y a les biais cognitifs et les biais de confirmation qui viennent. Par exemple, c'est comme quand tu te dis, ah, j'aimerais bien changer de voiture. Et puis tu regardes, tu dis, ah, celle-là, elle est jolie. Et comme par hasard, t'en vois partout après. Qu'avant, Oui, t'en c'est voyais vrai. jamais. Ouais, c'est Donc vrai. là, c'est du moment que tu te dis, OK, j'ai envie de me reconvertir, j'ai envie de vivre autre chose, et ben là, tu vas être inconscient. Sensible. Ouais, c'est Ouais, ça. tu vas voir des choses, tu Ouais. vas entendre. Ah, Mm. c'est marrant que tu parles de ça. Bah tiens, c'est rigolo que tu fait ça. Ah, puis tiens, Mm. t'as fait quoi comme formation? Et puis, Et toi, puis, puis voilà. bizarrement, il y a des trucs qui Qui s'ouvrent s'ouvre. et qui, voilà, et là, tu te dis, allons explorer un petit peu, allons voir. Ouais, j'adore. Ouais, Merci Lydie en tout cas pour ce partage vraiment inspirant avec qui joie. me parle vraiment beaucoup et puis j'espère en tout cas qu'il pourra permettre à des personnes qui peuvent parfois se sentir justement dans ce je suis pas malheureuse mais je suis pas heureuse ou heureux et que du coup ça peut inspirer aussi du coup à se poser d'autres questions et à ouvrir le champ des possibles. Si vous Oui. souhaitez en tout cas contacter Lydie pour les produits d'Otera, eh bien vous avez toutes ses coordonnées sur cette vidéo donc n'hésitez pas. Et merci. Et n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si ça vous a parlé et que ça peut parler à des gens que vous connaissez. Et puis, ben, merci encore, Lydie, et plein de belles choses dans la suite du développement de cette belle activité qui fait du bien sur plein de plans. Merci, merci beaucoup. Avec joie.